Bonjour à tous, ici Ekpeguier pour Répare Smartphone et aujourd'hui je vais vous montrer la réparation d'un bouton Power sur iPhone 5. Je précise que je ne fais pas cette vidéo pour encourager à réparer son iPhone soi-même. Au contraire, j'encourage à passer par un professionnel. Cette vidéo est plus là pour montrer aux professionnels comment faire. Pour cette réparation, nous aurons besoin d'un tournevis pentalobe, d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à épiler de précision et d'un outil en plastique de ce type ou autre. Avant toute chose, on va commencer par éteindre l'iPhone. Donc petite astuce, pour le faire, on peut utiliser l'Assistive Touch en appuyant sur verrouiller l'écran et en le maintenant. Et ça nous permet d'éteindre le téléphone. Donc pour commencer, on va enlever les deux vis du bas. On vient ensuite enlever l'écran à l'aide d'une ventouse. Donc là, on peut suivre tout le long avec l'ongle. On enlève les trois vis qui maintiennent les nappes de l'écran. On fait très attention à la troisième qui n'est pas magnétique. On vient la prendre à la pince à épiler pour éviter de la perdre. On vient délicatement débrancher les nappes de l'écran. Caméra frontale, écran LCD. Et pour le tactile, on peut juste tirer légèrement l'écran et il vient tout seul. On met ensuite l'écran de côté et on peut commencer à démonter la carte mère. On fait toujours bien attention à garder l'ordre des vis. On va alors retirer les antennes délicatement. Donc surtout faire très attention avec ces pièces-là, parce qu'elles sont très fragiles. Je recommande toujours d'en avoir une de rechange. Voilà. Ça nous donne accès à la dernière vis cruciforme qui se trouve là. On n'oublie pas non plus les deux qui sont là au-dessus. On va ensuite enlever toutes les vis qui font également support de vis. Donc pour ça, on utilise le tournevis plat. Alors attention avec le tournevis plat, il a tendance à riper. Et attention à cette vis, elle n'est pas magnétique.
Nous allons maintenant retirer la carte mère. Donc pour cela, on débranche les quelques nappes qui restent branchées dessus. Et on vient enlever le tiroir de la carte SIM. Voilà. On enlève alors la batterie. Ça nous permet de dégager la carte mère. On va venir enlever délicatement. Si ça coince trop à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Alors là, c'est le flash qui a tendance à rester accroché. On peut venir faire levier ici, doucement avec une pince à épiler. Voilà. Et on va enlever ce qui est antenne réseau, juste ici, en y allant délicatement. Et là derrière. On vient alors enlever le vibreur. On enlève la vis qui vient maintenir le micro auxiliaire. On enlève les 3 vis qui maintiennent les boutons de volume et silence. Et enfin, celle du bouton power. Là, on serait sur un changement de coque. Il faudrait faire très attention à ne pas abîmer la nappe. Mais là, étant donné que dans tous les cas, on vient changer la nappe du bouton power, on peut y aller un peu brusquement pour l'enlever, sans que ça pose de problème. On vient bien par contre reprendre la petite mousse qui se trouve ici, plutôt la petite grille. Voilà, pour la remettre juste là. Donc à ce moment-là, on va se retrouver dans deux cas de figure. Soit on va avoir cette nappe avec l'élément en métal ici et l'élément en métal ici déjà assemblé. Donc on a juste à changer la pièce telle quelle. Soit on a la nappe mais sans les éléments en métal assemblés, donc sans ces parties là, et il va falloir les passer depuis l'ancienne nappe sur la nouvelle. Donc dans le cas où la nappe n'est pas assemblée, donc on va commencer par reprendre ce petit élément en métal. Donc on l'enlève. Il faut ensuite, ici on va identifier 3 points d'attache en plastique.
il va nous falloir enlever. Donc, le mieux c'est d'aller directement par l'arrière. Voilà. Et nos points pour les enlever. Alors, il y a pas mal de méthodes, je vous laisse choisir de faire comme vous le sentez. En tout cas, vous arrivez à les retirer. Nos 3 points en plastique sont maintenant enlevés. Donc on va mettre les petites tiges en plastique de la nouvelle map en face des trous. Voilà. Et on voit que les petits points en plastique, on a des petites tiges en plastique qui dépassent. Ce que je conseille de faire pour ces tiges en plastique, pour que le bouton vibreur tienne vraiment bien, c'est de les fondre tout simplement au fer à souder. Là je rajoute un peu d'étain mais c'est pas bien grave. Le but c'est d'aplatir les tiges. Hop. Donc une fois que nos tiges sont bien aplaties, on va remettre le petit élément en métal. On peut rajouter une goutte de colle pour être sûr qu'il tienne bien. On reprend alors la pièce métallique qui se trouve sur l'ancienne nappe au niveau des boutons de volume. On vient la mettre sur la nouvelle. Donc, attention au sens par contre. Voilà, donc les petits trous doivent bien coïncider avec les boutons eux-mêmes. On a maintenant notre bouton assemblé. On enlève toutes les petites protections qu'il peut y avoir dessus. Attention des fois s'il n'y a pas une protection juste sur le micro auxiliaire. Ici en l'occurrence on n'a pas. On remet bien le bouton vibreur en place. Voilà. Et au niveau de la position, c'est bien le bouton vibreur qui vient par-dessus le bouton de volume. Donc on va déjà relisser ça pour être sûr que ça ne bouge pas. On vérifie que le bouton ici fonctionne bien, que les appuis se font bien au niveau des boutons plus et moins. On repasse le bouton derrière son support. Et on vient rabattre le support par-dessus.
On vérifie que l'appui se fait bien. On remet la vis du bouton power lui-même. Voilà. On remet alors le vibreur. On remet le petit élément qui maintient le micro auxiliaire. On remet maintenant la carte mère. Donc en commençant par rebrancher les différents connecteurs d'antenne. Fais attention à passer le bouton power par-dessus. Enfin la nappe du bouton power. Hop. On fait très attention en branchant cette antenne pour éviter d'endommager le connecteur. Et surtout très attention aux petits éléments qui se trouvent derrière le connecteur de batterie, qui sont très faciles et rapides à arracher. Donc on remet les vis. On remet les rallonges d'antenne. On fait très attention d'y aller délicatement pour éviter d'endommager les petits clips. Et on rebranche le bouton power. Et si elle n'y est pas, on reprend la petite mousse de protection qui va là, de l'ancien bouton. Cette mousse va éviter que le bouton puisse se débrancher lors d'une chute. On remet enfin la batterie.
On vient enfin rebrancher l'écran. Et on revisse tout ça. Toujours attention à la dernière vis qui n'est pas magnétique. On remboîte l'écran. On remet les deux dernières vis. Et voilà, notre bouton est changé. On peut maintenant allumer notre téléphone sans le brancher sur le secteur. Après l'avoir remonté, surtout ne pas oublier de tester l'appareil. Donc volume moins, volume plus, bouton de mise en silence et bouton power. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur www.repar-smartphone.fr.